Vous la voulez? Non, allez-y. Non, vraiment. Cette vidéo que vous venez de voir a été générée avec le modèle de génération vidéo Seedance 2.5. Et ce qui fait vraiment la force de ce modèle, c'est le fait que c'est un modèle de génération vidéo capable de générer des vidéos longues jusqu'à 30 secondes en un coup, permet de générer des vidéos en HD et en Full HD, accepte jusqu'à 50 ressources ou assets, images, vidéos ou audio de référence en même temps, maintient l'apparence identique des personnages et des décors jusqu'au bout, permet de piloter les mouvements de caméra, l'éclairage et le jeu d'acteur, synchronise directement les effets sonores avec les mouvements visuels. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo de l'intro, c'est juste bluffant. Et justement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en vous montrant comment accéder au modèle et en même temps faire plusieurs tests avec ce modèle pour voir jusqu'où il est puissant. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de prendre une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et continuons. Maintenant, pour accéder au modèle, on vient directement sur la plateforme Disfield. Voilà. Une fois sur la plateforme, pour accéder au modèle, on peut directement cliquer ici sur Seedance 2.5 pour accéder directement au modèle. Ou soit carrément, on peut venir directement en haut ici, au niveau de vidéo ici, venir directement au niveau des modèles. Et comme vous pouvez le voir dans la liste ici, nous avons tous les modèles disponibles ici. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le modèle Seedance 2.5. Donc, je vais directement cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, je tombe sur une interface qui se présente comme ça. Au milieu ici, vous allez retrouver toutes vos dernières générations. Moi, je faisais déjà quelques tests avec le modèle Seedance 2.5. C'est pourquoi vous allez retrouver ici mes dernières générations au milieu ici. Et de ce côté ici, comme vous pouvez le voir, au niveau de références, on peut importer plusieurs références. Ça peut être des images, des vidéos et même des audios. Et ce qui fait vraiment la force de ce modèle, c'est le fait qu'on peut aller jusqu'à 50 références. Et c'est juste une pure dinguerie. Maintenant, quand je viens en bas ici, vous pouvez voir qu'on peut également ajouter des prompts. Voilà, on peut ajouter des prompts pour personnaliser un peu la qualité de rendu que nous voulons avoir. Voilà. Et ici, également, on peut également activer l'audio ou soit désactiver l'audio. Et ce que je recommande, c'est clairement activer l'audio. Voilà. Et avec arrobas dans le prompt, vous avez la possibilité de taguer vos différents éléments. Ce qui vous permet en fait d'avoir une qualité de rendu plus proche de ce que vous imaginez réellement. Et ici, vous avez également la possibilité de choisir le modèle Seedance 2.5, la durée, comme vous pouvez le voir ici, on peut aller jusqu'à une durée de 30 secondes. Et ici, le ratio et également la résolution. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut générer des vidéos avec une résolution en HD, c'est-à-dire 720p, ou en Full HD 1080p. Maintenant, en entrée de jeu, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un truc simple. Je vais cliquer directement ici, voilà, et en cliquant dessus, comme vous pouvez le voir, moi j'avais déjà importé des ressources pour faire mes tests, c'est pourquoi c'est disponible directement ici. Et pour importer vos ressources, vous pouvez directement cliquer ici au niveau de téléverser un fichier pour uploader vos propres références. Je vais essayer d'ajouter cette image de moi-même dans la scène, voilà. Et en entrée de jeu, je vais essayer de lui mettre ce prompt qui est très simple, voilà. Bon, dans le prompt ici, j'ai mis @is, voilà. Maintenant, je vais essayer de cliquer dessus pour bien référencer mon image. Et dans le prompt ici, je dis, bon, avec mon image en référence, je dis un truc très simple, je dis, je rentre dans une petite boutique, il reste une seule baguette. Au même moment, un autre client qui sort brusquement par derrière et prend la même. Voilà. Il se regarde, vous la voulez? Non, allez-y. Non, vraiment. Ils commencent à se la céder mutuellement. Une situation toute simple, drôle et amusante qui étonne et fait rigoler aussi le gérant de la boutique. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un prompt qui est très simple et basique, pas du tout compliqué en fait. Je le laisse sur le modèle Seedance 2.5 avec la durée de 30, les mêmes paramètres. Je vais directement cliquer sur générer pour générer ma vidéo. Et voilà, quelques instants plus tard, notre vidéo a été bien générée. Je vous laisse avec le résultat à l'écran. Vous la voulez? Non, allez-y. Non, vraiment.
Et comme vous pouvez le voir, la qualité du résultat obtenu, c'est juste une pure dinguerie. C'est absolument phénoménal. Rien à dire. Quand on regarde un peu le jeu d'acteur des deux personnages, Moir et la personne qui rentre après dans la boutique, et également ici, le gérant de la boutique qui rigole ici, franchement, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde un peu, la qualité du rendu obtenu, c'est absolument phénoménal. Et également, il y a quelque chose ici, c'est que vous allez constater qu'il a vraiment respecté notre prompt. Ici, vous allez constater qu'il a des passages qui sont en français. Il a vraiment bien pris en compte cela. Les paroles des deux personnages, vraiment, c'est absolument phénoménal. Je n'ai absolument rien à dire. Il a tellement bien respecté ce qu'on a demandé. Et comme vous pouvez le voir, mon visage a été bien respecté dans la vidéo. On peut voir que de chaque plan à chaque plan, le visage est tellement bien respecté et également le décor. Vous allez constater que le décor reste cohérent de chaque plan à chaque plan. C'est absolument phénoménal. Je n'ai absolument rien à dire. C'est juste incroyable. Et ça, c'était juste un premier test. Allons maintenant à un deuxième test pour voir un peu ce que le modèle a dans le ventre vraiment. Et nous allons cette fois-ci essayer de complexifier un peu les choses. Je vais essayer de supprimer ce prompt, voilà. Et je vais essayer de lui mettre ce prompt. Et dans le prompt, je vais essayer de bien faire attention, de bien référencer mon personnage, voilà, moi. Et dans mon prompt ici, avec mon image en référence, je dis, image 1 se réveille en retard. Il regarde l'heure, ça affiche 8h31. Il dit, oh non. Il se lève brutalement et court dans tous les sens pour se préparer. Ensuite, il enfile rapidement un costume noir élégant, ajuste sa cravate devant le miroir. Ensuite, je dis, il attrape ses affaires et sort en courant. Et arrivé devant la porte, il s'arrête, il a oublié ses clés. Il dit non, 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 non. Ensuite, je dis, il retourne les chercher. Quelques minutes plus tard, il arrive à l'arrêt bus. Juste attend, voit le bus partir. Il reste immobile complètement dépité. Finalement, image 1 arrive au travail essoufflé. Il ouvre rapidement la porte du bureau et lance rapidement, salue tout le monde à ses collègues. Et ensuite, je dis, un de ses collègues le regarde et demande tranquillement, t'as passé une bonne matinée? Image 1 regarde la caméra épuisée et répond, magnifique. On va essayer de voir un peu ce qu'il va nous proposer. Parce que dans mon prompt ici, j'ai essayé de demander énormément de choses avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup d'actions. Là, je ne sais pas s'il va vraiment respecter tout cela, mais on va essayer de voir un peu la qualité du résultat qu'il va nous générer et voir vraiment ce qu'il a vraiment dans le ventre. Donc, je vais cliquer sur générer pour lancer ma génération. Et quelques instants plus tard, notre vidéo a été bien générée et je vous laisse avec le résultat à l'écran. Oh non. Oui. Non, 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 non. Salut tout le monde. T'as passé une bonne matinée? Magnifique. Et là, on peut voir que la qualité de la vidéo générée, dans l'ensemble, c'est magnifique. Mais il y a énormément d'erreurs dans notre vidéo générée et c'est de là que j'en aimerais arriver. Déjà, parlons des erreurs dans notre vidéo. Maintenant, on peut voir que ici, ça affiche 8h31, très exactement, comme on l'a demandé dans le prompt. Non, ensuite, quand on défile, vous pouvez voir que je me réveille très bien. Et ici, la montre nous affiche 0h31. Déjà là, il y a une première erreur. Maintenant, continue encore. On peut voir que je me réveille et comme je l'avais précisé dans mon prompt, je commence par courir dans tous les sens, histoire de porter mon costume et également, j'ajuste ma cravate devant le miroir comme je l'avais bien demandé. Ensuite, continuons. Vous pouvez voir ici que je prends mon sac et la clé, puis je commence par courir vers la sortie. Maintenant, il y a une grosse erreur également ici. Vous allez constater que je viens au niveau de la porte ici et vous pouvez voir que en continuant, en fait, il se retourne encore pour aller chercher la clé. Et on ne sait pas à quel moment il a pris cette clé pour se retrouver directement dans la rue ici. Avec le fait qu'il perd le bus ici, c'est des choses qui sont bien respectées. Et également la façon dont il a l'air dépité ici, c'est des choses qui sont tellement bien respectées. Maintenant, la plus grosse erreur de la fin, c'est surtout ici où je change complètement en fait de cheveux et c'est juste et ça me fait vraiment marrer en fait. L'autre erreur que je pense que je dois également souligner, c'est surtout le problème d'apparence, de silhouette.
que je pense que c'est pas vraiment respecté. Or, il y a également une façon de bien contrôler ça pour avoir une vraie cohérence et éviter les déformations également. Dans l'ensemble, la vidéo générée, il a essayé de bien respecter toute notre prompt, tout ce qu'on a demandé dans notre prompt. Il a essayé de bien respecter tout ce qu'on a demandé, les paroles qui sont en français, comme on l'a bien demandé. Il a vraiment bien respecté tout ça. Mais il y a quand même eu énormément d'erreurs dans la vidéo générée. Et c'est des choses que vous pouvez contrôler. Et ce qu'il faut retenir avec ce modèle, c'est que plus votre prompt est simple, plus le rendu est parfait. Mais dès qu'il se complique un peu, ça peut vite devenir incohérent. Or, on peut éviter ça avec la bonne structure de prompt et j'y viens tout doucement. De plus, vous pouvez voir que j'ai mes personnages ici. Et ces personnages que j'ai ici, c'est des choses qui sont aléatoires. Je n'avais pas de contrôle sur ces personnages qui se retrouvent dans le film que j'ai créé, si je peux le dire comme ça. Et aussi, quand je viens un peu en arrière ici, vous pouvez voir que le fait que je change complètement de cheveux ici, c'est des choses qu'on pouvait quand même verrouiller. Parce que vous pouvez voir que dans le prompt ici, on n'avait pas vraiment précisé de ne pas changer de coiffure. Et également, quand on retourne un peu en arrière, la rue que nous avons là, le décor, l'environnement que nous avons ici, c'est des choses qu'on n'avait pas de contrôle dessus. Et c'est là que j'aimerais vraiment arriver sur comment rédiger un prompt parfait pour ne pas perdre bêtement vos crédits. Maintenant, je vais vous laisser cette documentation de ByteDance sur Seedance 2.5 sur la façon dont vous pouvez structurer vos prompts pour avoir des résultats beaucoup plus corrects. Vous voyez, moi, j'avais déjà eu à passer énormément de temps sur cette documentation et après, je m'en sors avec ce résumé sur la structure d'un prompt parfait pour Seedance 2.5. Cette structure que j'ai eu à faire, je vais vous laisser ça en description pour que vous puissiez y consulter. Et avant de tourner cette vidéo, j'ai essayé de faire un travail en amont. Et dans le travail ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de générer ces deux images. Maintenant, dans ces images, il y a l'image de cette ruelle et le prompt que j'ai utilisé pour générer cette image. Je vais vous laisser le prompt en description. Et également, il y a l'image de cette jeune femme que j'ai essayé de générer. Également, le prompt que j'ai utilisé, c'est le prompt-ci que je vais vous laisser en description. Maintenant, c'est des éléments que je veux vraiment contrôler dans la génération prochaine que je veux faire. Et dans cette prochaine génération, en plus de retrouver ces deux images que nous allons voir, je vais également ajouter mon personnage. Vous voyez? Maintenant, le prompt que j'ai préparé en amont, c'est ce prompt. Et je vais vous laisser également ce prompt en description de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de supprimer ça et lui coller mon prompt. Maintenant, bien avant ça, je vais essayer de bien ajouter mes personnages. Il s'agit de la jeune femme et également l'image de la ruelle. Une fois que c'est bon, je viens dans mon prompt ici. Maintenant, dans mon prompt ici, @i, je vais cliquer dessus pour dire qu'il s'agit de l'image 1 de moi. Voilà. Et là, il va essayer de corriger ça dans tout le prompt. Image 1, @y, je vais essayer de bien taguer l'image 2. Voilà. Et également pour @r, je vais essayer de taguer l'image 3. Donc, nous avons tous nos différents éléments qui sont bien tagués dans le prompt. Et là, nous avons un prompt qui est vraiment détaillé et structuré. Maintenant, je vais lancer la génération et on va voir un peu ce qui va nous générer. Vous n'avez pas de parabluire? Non, je pensais qu'il ne pleuvrait pas si fort. Et comme vous pouvez le voir, la qualité de la vidéo générée cette fois-ci est juste magnifique. Je n'ai absolument rien à dire. C'est juste bluffant. Et comme vous pouvez le voir, ça respecte très exactement ce qu'on a demandé. Il y a moins d'erreurs dans la vidéo générée. Et c'est juste magnifique en fait. Et ça fait vraiment un film un peu romantique à la fin. Et c'est juste magnifique à voir. Et on contrôle très exactement les personnages que nous avons dans notre scène, comme l'image que j'ai bien référencée. On retrouve également l'auvent de la ruelle que nous avons indiqué ici. On retrouve très exactement tous les différents éléments que nous avons dans nos images de référence et c'est juste magnifique. Et la question c'est, est-ce que Seedance 2.5 est le meilleur modèle de génération vidéo? Je pense que, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur modèle de génération vidéo que nous avons et c'est juste bluffant. Le reste, il s'agit de savoir bien comment structurer son idée dans les prompts pour avoir un rendu vraiment wow et réajuster après en fonction des résultats. Et dans cette vidéo, j'ai utilisé Seedance 2.5 directement depuis Easefeed
Une plateforme que je vous recommande vraiment et je vous laisse le lien en description pour que vous puissiez y accéder et tester le modèle par vous-même. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!